Bienvenue dans la troisième partie du business plan. Je suis encore en compagnie de Stéphane Navarro. Stéphane, rebonjour. Bonjour Emmanuel. Stéphane, suite et fin. Le business plan, on a vu de quoi on avait besoin, on a vu de qui on avait besoin et maintenant on va surtout voir à quoi ça va nous servir et qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer. Alors je t'écoute, je suis tout oui. À quoi ça me sert un business plan ? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? On va essayer effectivement de donner du sens à tout ce qu'on a dit précédemment. Et je vais démarrer par une anecdote. Un chef d'entreprise qui est en pleine transformation industrielle, qui est en train de concevoir un outil nouvelle génération, et avec qui je discute de son business plan. Est-ce qu'il a un business plan ? Quel est son contenu, etc. Donc avec une certaine assurance et sérénité, il me dit qu'effectivement il a un business plan et finalement ce business plan est dans sa tête et pas formalisé comme on a pu le voir précédemment. Et il me dit j'ai les idées extrêmement claires. Et donc pour voir un petit peu s'il était si clair que ça, on a fait un jeu de rôle. Et du coup, j'ai joué le rôle d'un investisseur. Et je lui dis, écoute, imagine que je suis un investisseur. J'ai 50 millions à mettre sur la table dans ton projet. Mais par contre, c'est maintenant. C'est pas dans 3 mois. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour toi par rapport à ton business plan ? Il allait me répondre avec une certaine assurance pour me dire que finalement, c'était une bonne chose. Et puis finalement, il s'est retenu parce que il ne savait pas. Il ne savait pas si le fait que ça soit maintenant, ça contribue à son projet de développement industriel ou bien si ça remettait en question certaines hypothèses et que potentiellement ça venait trop tôt. Mais c'est un exemple assez concret, typique, qui explique pourquoi il est important effectivement d'avoir un business plan. Et pas que dans sa tête et bien formalisé sur le papier. Exactement, formalisé. Waouh ! Est-ce qu'il y a un autre bénéfice que tu souhaiterais nous partager autour de ce business plan ? Alors ce business plan, il est aussi important parce que ça permet de partager la vision de l'entreprise avec ses équipes. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un outil de communication qui va être formalisé, qui va être le même pour tout le monde. Ça va permettre à différents managers, à différents niveaux de partager ce business plan qui va porter la vision de l'entreprise. Okay. Donc ça me paraît essentiel pour embarquer les équipes. Ça peut être aussi intéressant quand on a des projets d'investissement pour des acquéreurs ou des investisseurs de présenter un business plan sur 2 ou 3 ans. Ça illustre la solidité de l'entreprise. Et ça rassure. Et ça rassure. D'accord. Voilà. Donc en fait, ce que je dirais, tu sais Emmanuel, on avait parlé de la charge mentale du dirigeant d'entreprise. Et tu sais que dans mes expériences passées, j'étais pas toujours effectivement heureux dans mon travail de manager et que ma mission aujourd'hui, ça consiste à faire que ces dirigeants d'entreprise soient heureux. Ben, typiquement, le business plan, quand il est fait et utilisé à bon escient, il va permettre de libérer de la charge mentale aux dirigeants d'entreprise et faire que finalement, ils soient heureux dans leur job de dirigeant. Et ça, c'est un bénéfice. Et ça, c'est important. Merci énormément, Stéphane, pour le temps et les outils que tu nous as consacrés. Merci pour ta générosité et ton partage. Avec grand plaisir. Voilà, vous avez tous les éléments et surtout retenez ce dernier bénéfice, la charge mentale. Un business plan, ça permet de libérer la charge mentale. On travaille sur le mien. Avec grand plaisir. À très bientôt pour de nouvelles émissions sur Tremplin TV. Au revoir.